Notre planète, la Terre, est la planète la plus dense du système solaire. C'est la seule planète que la vie est présente. Elle est aussi très diversifiée, à savoir la diversité biologique, qui est la biodiversité, qui désigne la variété de formes de vie sur Terre. Ainsi, on aspire à étudier la vie. Donc, tous ces aspects, on doit aussi étudier les caractéristiques de notre globe terrestre. Et ce par le biais de la géologie ou géosciences ou sciences de la Terre, qui englobe plusieurs domaines scientifiques. Introduction. Définition de la géologie. La géologie est la science dont le principal objet d'étude est la Terre, et plus particulièrement la lithosphère. Elle peut être abordée de différents points de vue. Le point de vue descriptif et le point de vue évolutif. Le point de vue descriptif, on va voir la nature des matériaux, la disposition et la répartition des matériaux. La nature des matériaux constitutifs de l'écorce terrestre, c'est-à-dire les roches, éventuellement les fluides qui les accompagnent. Les roches sont formées des minéraux comme le quartz, la calcite, les micas, etc. Elles contiennent parfois des fossiles, restes d'organismes appartenant des êtres vivants qui ont vécu sur Terre aux époques anciennes. La disposition et la répartition des matériaux et leurs relations respectives. Ainsi, par exemple, les roches sédimentaires sont souvent disposées en couches horizontales ou strates, contrairement aux roches endogènes. Le point de vue évolutif. Le point de vue évolutif, les matériaux de l'écorce terrestre évoluent au cours des temps géologiques. Leur aspect et leur disposition relative peuvent changer. Par exemple, les roches peuvent se plisser, se déformer, se casser. Comme se casser en parlant de la tectonique et métamorphisme. Et s'altèrent en donnant des roches sédimentaires. Il y a aussi le point de vue causal. Il s'agit de rechercher la genèse des phénomènes géologiques, la cause des modifications observées. On cherchera aussi à expliquer les conditions de formation des minéraux et des roches. Donc, le but de la géologie, c'est de tracer l'histoire de la Terre par l'étude des matériaux constitutifs de l'écorce terrestre et d'expliquer les lois et les mécanismes de la genèse et de la transformation de ces matériaux. Caractère spécifique de la géologie. C'est une science jeune dont les bases scientifiques ont été posées par le Danois Nicolas Steno, qui établit les fondements de ce qui deviendra la stratigraphie. De deux, c'est une science qui permet la reconstitution des paysages anciens. En parlant de la paléogéographie ou paléoenvironnement, à partir de l'étude des paysages actuels. Le 3, c'est une science de diagnostic. À partir de faits et d'observations, on met des hypothèses qu'on vérifie pour en tirer des conclusions. Et le 4, c'est une science utile qui participe au développement économique d'un pays. Protection des substances utiles, étude de faisabilité des grands travaux et ouvrages des arts, comme les constructions des barrages, les ponts, les tunnels. Les domaines de la géologie.
La géologie comporte de nombreuses disciplines qu'on peut cependant organiser autour de deux grands axes de recherche. La description de l'écorce terrestre telle qu'elle se présente aujourd'hui et la reconstitution de l'histoire du terre. Les disciplines descriptives, il y a la minéralogie. Elle étudie la composition, la structure et les propriétés des minéraux. Elle est parfois à la limite entre les sciences de la Terre et la physique des solides, notamment lorsqu'elle s'intéresse aux propriétés cristallographiques des minéraux. Il y a la pétrographie. Elle étudie la nature des constituants de minéraux, des roches, et décrit l'arrangement relatif des divers éléments. Elle permet en principe de reconstituer les conditions de formation des roches de toute nature. Elle comporte plusieurs subdivisions. La pétrographie endogène et la pétrographie sédimentaire. La pétrographie endogène qui étudie les roches d'origine profonde, les roches magmatiques et les roches métamorphes. La pétrographie sédimentaire qui étudie les roches formées en surface dans les bassins de sédimentation. Elle peut conduire à la constitution des minéraux de sédimentation et des conditions ambiantes qui ont précédé à la transformation du sédiment en roche. Nous avons la sédimentologie qui étudie le dépôt des sédiments dans la nature actuelle ou récente. Il y a aussi la tectonique qui étudie les déformations de la croûte terrestre, les chaînes de montagnes, les failles. Les disciplines historiques. Elle se propose de reconstituer la succession des événements et des phénomènes qui se sont produits pour donner à la Terre sa forme actuelle. C'est une science de synthèse qui fait appel à d'autres disciplines comme la paléontologie qui étudie les fossiles, la stratigraphie qui étudie les relations entre les différentes formations géologiques, la superposition normale des couches aux strates sédimentaires, et recherche à reconstituer la géométrie de ces dépôts. Elle s'appuie sur la paléontologie pour donner un âge relatif aux sédiments et reconstituer les conditions de leur dépôt, des paysages et des géographies anciens. Les disciplines phénoménologiques. Le fonctionnement actuel ou passé de la Terre met en évidence un certain nombre de phénomènes dont l'ensemble constitue la dynamique de la Terre ou la géodynamique qui se subdivise en géodynamique interne et en géodynamique externe. La géodynamique externe, c'est l'étude des géodynamiques phénomènes dont les causes et les manifestations principales concernent la partie superficielle du globe et rassemble un certain nombre de disciplines, à savoir la géomorphologie, à la charnière entre géographie et géologie. Ça préoccupe de l'origine et de l'évolution des formes du relief. La sédimentologie étude les conditions de formation des sédiments et des roches. L'hydrologie, qui étudie le comportement des eaux de surface, leur dynamique et leurs caractéristiques chimiques. La pédologie, science des sols, est une discipline charnière entre géologie et biologie, du fait de l'origine à la fois minérale et organique des sols. Géodynamique interne, c'est l'étude des phénomènes géologiques qui se manifestent à l'intérieur de la Terre, en parlant des tremblements de terre, fracturation des continents, formation des chaînes de montagnes et des océans.
La géodynamique interne s'intéresse à l'origine et à la genèse des roches magmatiques. Le magmatisme, science qui étudie les magmas, la nature, leur genèse, leur mise en place et leur cristallisation en roche. La volcanologie, étude des volcans et leur dynamisme. La tectonique, l'étude des déformations et des mouvements de l'écorce terrestre. La géophysique, elle englobe plusieurs disciplines qui ont pour objet l'analyse des phénomènes physiques intéressant le globe, leurs causes et leurs variations. Ces phénomènes sont par exemple le magnétisme terrestre, géomagnétisme, la pesanteur, gravimétrie, la transmission des ondes de déformation lors des séismes. La géochimie, c'est la chimie organique et inorganique appliquée à des matériaux constitutifs de la Terre. Il s'agit par exemple de l'analyse du comportement de certains éléments chimiques et de leurs isotopes lors de transformations minérales, de fusion, de cristallisation, de dissolution et de précipitation des matériaux. La géologie appliquée, ce terme recouvre toutes les disciplines géologiques à même de contribuer au développement économique de l'homme à l'étendue de ses ressources. Exemple, l'hydrogéologie, la pédologie, la géologie du pétrole, la métallogénie et la géotechnique. Hors de la géologie avec les autres sciences, ces relations peuvent se présenter sous deux aspects. Soit la géologie emprunte simplement à d'autres sciences certains matériels et certaines techniques d'étude. Soit il existe un champ d'application commun entre la géologie et une autre discipline. Il y a la mathématique. De nombreux phénomènes géologiques ou de nombreuses observations sont analysées par des méthodes mathématiques, en particulier par des méthodes statistiques. On fait souvent des modèles mathématiques permettant de simuler l'évolution de certains paramètres dans le temps et dans l'espace. Et la physique et la chimie, on utilise couramment des techniques ou des supports propres aux physiciens, tels que les microscopes, les rayons X, les techniques magnétiques, gravimétriques, la thermodynamique est utilisée en minéralogie et en pétrologie. Les minéraux, les roches, les fluides sont analysés par des méthodes chimiques classiques ou bien par des méthodes de chimie plus modernes. Les spectrophotométrie de flammes ou de masse, absorption atomique, chimie des isotopes. Certaines applications sont communes à la géologie et à la physique ou à la chimie. C'est de la géophysique, de la géochronologie, quand nous parlons de la datation radiométrique et de la géochimie. La botanique et la zoologie, la faune et la flore actuelles doivent être connues en paléontologie, mais inversement, la paléontologie permet de situer dans le temps et dans l'espace les conditions et l'époque où sont apparues ou ont disparu les différentes espèces vivantes qui composent le règne animal et le règne végétal.